bienvenue à vous si vous me rejoignez. Pour ce dernier tutoriel de l'année 2020, j'ai choisi de reprendre un sujet que j'avais abordé avec vous dans l'un de mes articles il y a 6 ans. Ça fait donc longtemps que j'espérais faire cette vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Il s'agit de réaliser une pomme d'ambre, idéale pour une activité avec vos enfants. Vous trouverez aussi à travers cette vidéo la manière de vous y prendre pour faire d'autres décorations avec des oranges. Mais commençons d'abord avec notre pomme d'ambre. Prenez votre orange, idéalement choisissez des oranges à manger et non à jus. Nous allons faire un joli nœud tout autour de notre orange avec notre ruban. Il s'agit donc d'un élément de décoration qui sent divinement bon et qui est terriblement facile et rapide à faire. Alors pour vous rassurer, très loin de l'odeur des cabinets de dentistes auxquels on associe généralement l'odeur des clous de girofle, l'orange en vieillissant va prendre une senteur épicée et délicieuse qui sera de plus en plus intense. C'est une odeur qui a quelque chose d'oriental et qui paradoxalement m'évoque Noël, car ma petite maman en mettait partout dans la maison à cette période de l'année. Il paraît que ça éloigne les moustiques et c'est sûrement vrai puisqu'à Noël, en Auvergne, je n'en ai jamais vu. Et comme toujours, passez rapidement la flamme d'un briquet sur les extrémités de votre ruban pour que celui-ci ne s'effiloche pas. Nous avons donc 4 parties que nous allons dans un premier temps venir prépiquer avec un cure-dent pour marquer la place des clous de girofle et nous faciliter le travail. Vous verrez, ce sera bien plus facile et rapide comme cela. Espacez vos trous car l'orange en séchant va se ratatiner et les clous vont alors se rapprocher. C'est donc dans un deuxième temps que vous allez planter vos clous. Et pour vous donner un ordre d'idée, un pot entier de clous de girofle m'a suffi à faire cette orange qui était relativement petite. Par ailleurs, sachez que vous pouvez réaliser sur votre orange tout un tas d'autres motifs, comme par exemple des arabesques. Vous pourrez alors la jeter quand elle vous semblera trop fatiguée et que l'odeur se sera considérablement atténuée. Passons à nos autres décorations faites sur la base d'orange et commençons tout de suite avec les guirlandes. Récupérez la peau d'une orange et découpez-y la forme de votre choix avec un emporte-pièce. Faites alors un petit trou avec un cure-dent. Il n'y a plus qu'à laisser sécher à l'air libre quelques jours. Attention, en séchant, les formes ainsi réalisées auront tendance à gondoler comme vous pouvez le voir. Pour éviter cela, placez dessus un élément lourd. Vous n'aurez alors plus qu'à passer votre fil et vous aurez ainsi votre guirlande. Maintenant, nous allons réaliser des rondelles d'orange séchées. C'est tellement simple pour un résultat vraiment sympa. Vous allez prendre votre orange et la trancher finement. Placez alors vos rondelles sur la plaque ou la grille de votre four, préalablement habillée d'un morceau de papier de cuisson afin que les rondelles n'attachent pas. Et hop, c'est parti pour un total de 2 heures à 90 degrés en chaleur tournante. Vous allez faire 1 heure dans un sens, puis retourner vos oranges et les faire repartir au four pendant 1 heure de mieux. Et voilà le résultat. Vous pouvez utiliser ces rondelles en les associant à des bâtons de cannelle, à de la badiane par exemple, pour décorer une bougie, une couronne de Noël, votre sapin ou encore vos paquets cadeaux. Mais tout de suite, je vous montre comment offrir rapidement un nouveau look à vos bougies. Et voici le résultat.
Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Merci d'encourager mon travail en vous abonnant à ma chaîne, en mettant un pouce en l'air ou en partageant cette vidéo. Nous, on se retrouve en janvier et prenez bien soin de vous et restez créatifs.